peu spécial. Pas de book haul, pas de challenge, pas de vlog. Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être? Bon, si tu as vu le titre, t'as très bien compris. Je te présente 10 livres que je sors de ma bibliothèque parce que je les ai pas encore lus ou parce que je les ai en doublon, parce qu'ils me tentent pas. Et peut-être que toi, tu pourras me convaincre de les garder. La pile est assez grande, mais il y en a une petite dizaine. Et donc voilà, peut-être que toi, tu les as lus, tu les as adorés, tu pourrais me dire en commentaire ce qui t'a fait les aimer. On commence avec 16 lunes, qui a été adapté dans les années 2010. C'était le livre... Ah non, le nom du film, c'était Beautiful Creature. Je crois que je vous mettrai ici l'affiche. Et donc c'était 16 lunes, édité chez le livre de poche jeunesse. Il me semble qu'il y en a plusieurs. Je crois qu'il y avait 16 lunes, 17 lunes, 18, peut-être 19, mais j'en suis vraiment pas sûre. Je vais vous lire le résumé. Donc, 16 lunes, tome 1, par Camille Garcia et Margaret Stoll, édition jeune adulte. Donc de chez le livre de poche... Ah, c'est le livre de poche jeunesse, collection jeune adulte. J'ai longtemps rêvé de cette fille. Elle apparaissait dans un cauchemar où, malgré tous mes efforts, elle tombait sans que je puisse la sauver. Je me savais liée à elle d'une façon particulière, et puis, un jour, elle est arrivée en chair et en os au lycée. Elle était belle et mystérieuse. Si j'avais su qu'en même temps que cette fille surgisserait aussi une malédiction, j'étais éperdument amoureux, mais cet amour était perdu d'avance. Oh. Je me rappelle que j'avais bien aimé le film, si je me trompe pas et que c'est bien adapté de ce livre-là. Mais enfin voilà, ça m'a pas laissé forcément... ça m'a pas forcément laissé un souvenir impénétrable. Beauty... Du titre anglais, Beautiful Creature, donc ça doit être ça, le nom du film. Donc voilà, 16 lunes. Je trouve que la couverture est très jolie. C'est une feuille avec une goutte d'eau. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5 gouttes d'eau. Voilà, pourquoi pas. Là, franchement, il me tente pas trop. Donc, je sais pas. Je le garde pas. On verra. Ensuite, un que je suis sûre de ne pas garder, puisque mon mari l'a aussi dans sa bibliothèque, et inutile d'en avoir 2 exemplaires. C'est Eragon de Christopher Paolini. Contrairement à beaucoup, j'ai pas trouvé que le film était super nul. Le truc, c'est que le film, je l'ai vu avant de lire le livre et que plein m'ont dit que, en fait, une fois qu'on a lu le livre, alors oui, le film est nul. Pour le coup, j'en sais rien. Je vous lis quand même le résumé, mais c'est sûr que celui-là, je le garderai pas. Un garçon, un dragon, une épopée. Voilà bien longtemps que le mal règne dans l'empire d'Alagésia. Et puis un jour, le jeune Eragon découvre au cœur de la forêt une magnifique pierre bleue, étrangement lisse. Fasciné et effrayé, il l'emporte à Carva... Non là là, c'est dur à dire. À Carvahal, le village où il vit très simplement avec son oncle et son cousin. Il n'imagine pas alors qu'il s'agit d'un œuf et qu'un dragon porteur d'un héritage ancestral aussi vieux que l'Empire lui-même va en éclore. Très vite, la vie d'Eragon est bouleversée. Contraint de quitter les siens, il s'engage dans une quête qui le mènera aux confins d'Alagésia. Armé de son épée et guidé par les conseils de Bronn, le vieux conteur, Eragon va devoir affronter avec son jeune dragon les terribles ennemis envoyés par le roi, dont la malveillance démoniaque ne connaît aucune limite. Eragon n'a que 15 ans, mais le destin de l'Empire est désormais entre ses mains. Un livre hors du commun, digne de J.R.R. Tolkien, écrit par un très jeune écrivain qui, avec le premier roman de cette trilogie, L'Héritage, est d'ores et déjà entré au panthéon des grands auteurs de la littérature de fantasy. Voilà, ça se présente pas trop, hein. Eragon, c'est connu. Mais voilà, moi je vais pas le garder, mon mari l'a déjà. Donc voilà.
Ensuite, nous arrivons à Vampire Academy, Sœur de sang de Rachel Maid chez je ne sais pas. Chez je ne sais pas. Qui ressemble à ceci. Et vous voyez, il est encore emballé. Hein. Je veux dire, c'est dire depuis le temps qu'il est là. Alors, Vampire Academy, Sœur de sang. Seul votre meilleur ami peut vous protéger de vos ennemis. Saint-Vladimir est un lycée privé hors du commun, à l'abri des regards indiscrets. De jeunes vampires y apprennent la magie. Rose Hathaway est une Dampire, Dampir, et elle doit assurer la protection de sa meilleure amie Lisa, princesse Moroi. Menacées au sein même de l'académie, Lisa et Rose ont fugué ensemble, mais ont été ramenées de force derrière les hautes portes de Saint-Vladimir. Entre intrigues machiavéliques, rituels nocturnes inavouables et amours interdites, elles doivent rester sur leur garde. Les Strigoi, vampires immortels et ennemis jurés des Moroi, pourraient bien faire de Lisa l'une d'entre eux pour l'éternité. Un phénomène international de plus que 4 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis, traduit dans d'autres langues et bientôt adapté au cinéma. Je savais même pas que ça avait été adapté au cinéma. Franchement, ça me tente pas trop. Hein. En fait, on sent que j'étais dans une vibe fantasy fantastique à une époque, mais là, voilà. Si vous l'avez lu, franchement, dites-moi, hein, essayez de me convaincre, mais là, pour l'instant, je pense qu'il restera dans son blister. Hein. Ensuite, celui-là, je le garde pas pour la simple et bonne raison que je l'ai en 3 exemplaires, ça suffit. Et que celui-là, dans cette version, je l'ai déjà aussi. C'est Alice au Pays des Merveilles, texte intégral par Lewis Carroll chez Librio. Et en fait, il y a des extraits audio à l'intérieur à écouter avec un QR code. Vous voyez, mais cet exemplaire, je l'ai déjà. Donc ça pourra peut-être faire plaisir à quelqu'un. Je vais vous lire quand même le résumé. C'est bon, ça reste quand même Alice au Pays des Merveilles. Hein. Un matin, Alice décide de suivre un mystérieux lapin blanc jusque dans son terrier. Chemin faisant, elle fait des rencontres surprenantes, une reine de cœur qui veut couper la tête de tout le monde, un chapelier fou avec lequel elle prend le thé, et encore un chat qui arbore un sourire jusqu'aux oreilles. C'est ce que notre héroïne a basculé au pays des merveilles, un monde où elle ne cesse de changer de taille, où tout peut arriver. Alice au pays des merveilles, récit onirique et loufoque, écrit en 1865, est devenu un classique intemporel de la littérature jeunesse, dont l'humour et la magie séduisent autant les enfants que les adultes. Bah voilà, Alice au pays des merveilles, c'est une pépite. Mais bon, je l'ai déjà dans plein d'éditions différentes, et cette édition-là, je l'ai déjà, donc je garde pas. Ensuite, de Raphaël Giordano. Alors, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Je l'ai déjà lu et en fait, c'est en commençant à lire Le jour où les lions mangeront de la salade verte, qui ressemble à ceci, que je me suis rendu compte que globalement, c'était la même histoire, à savoir, en gros, sous des airs de romans feel-good, bienveillants, etc., des livres de développement personnel d'une certaine manière. Et à un moment, ça me plaisait. Là, j'avoue, ça me saoule un peu. Donc, je ne pense pas les garder non plus. Si vous avez lu Le jour où les lions mangeront de la salade verte, est-ce que vous pourriez me dire ce qu'il est de différent de ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, qui est très bien d'ailleurs. Mais en fait, j'ai l'impression que quand on a lu celui-là, on a lu celui-là, et c'est toujours la même chose. Donc, bref, pas trop tenté. Voilà. Ensuite, on a de Roy Lewis, Pourquoi j'ai mangé mon père, aux éditions Pocket. Il a dû m'appeler d'une certaine manière, mais là, voilà. Approchez Homo sapiens, ce livre vous fera hurler de rire. Faites la connaissance d'une famille préhistorique. Édouard le père, génial inventeur qui va changer la face du monde en ramenant le feu. Vania, l'oncle réac, ennemi du progrès. Ernest le narrateur, un tantinet bénet. Edwige et Griselda et autres ravissantes donzelles.
Ces êtres délicieux font le monde autour d'un feu en dégustant des os à moelle. Regardez-les découvrir l'amour, s'essayer à la drague, se battre avec l'évolution. Situation rocambolesque, personnage hilarant d'un monde où l'homme est pourtant déjà homme, batailleur, jaloux, ingrat et aussi rétrograde, un miroir à consulter souvent pour rire et réfléchir. Voilà. Oui, peut-être. Peut-être qu'il est super. C'est juste que là, franchement, ça me tente pas 2 minutes. Quand je l'ai acquéri, je ne sais pas. Quand je l'ai eu en ma possession, voilà, il me tentait bien. Mais là, vraiment, plus vraiment en fait. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'il est sorti de ma bibliothèque. On continue avec Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley chez Le Livre de Poche, que je retire de ma bibliothèque non pas parce qu'il ne m'attire pas, mais parce que j'ai déjà les tomes 1 et 2 en grand format et que voilà, je ne vais pas garder plusieurs fois le même livre, sauf si c'est des énormes coups de cœur. Je vous lis le résumé. La légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde n'avait, depuis, inspiré un roman d'une telle envergure, d'un tel souffle. Merlin l'enchanteur, Arthur et son invincible épée, Lancelot du Lac et ses vaillants compagnons, tous sont présents, mais ce sont ici les femmes qui tiennent les premiers rôles. Viviane, la dame du lac, Hygerne, duchesse de Cornouailles, et la mère d'Arthur, son épouse Guenièvre, Morgane la Fée, sœur et amante du grand roi. Cette épopée envoûtante relate la lutte sans merci de deux mondes inconciliables, celui des druides et des anciennes croyantes, défendant désespérément un paradis perdu, et celui de la religion chrétienne, supplantant peu à peu les rites et mystères enracinés au cœur de la Grande-Bretagne avant qu'elle ne devienne l'Angleterre. Ah, ça envoie du pâté, hein. Franchement, il me donne trop envie. C'est juste que là, pour l'instant, pas maintenant. J'ai d'autres choses à lire et que je les ai en grand format, donc je ne vais pas garder celui-là. Mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que ça le fera remonter dans ma pile à lire. Il nous en reste 2. Alors, Wonder Woman de Warbringer de Leigh Bardugo, pardon pour l'écorchement, chez Le Livre de Poche Jeunesse, qui ressemble à ceci. Et en fait, je pense l'avoir acheté à un moment où j'étais dans ma phase DC Comics et Marvel Cinematic Universe. Mais voilà, celui-là m'a beaucoup tenté. Je pense au moment de la hype de 1984, etc. Donc Wonder Woman 1984. Mais là, franchement, non. Je vais vous lire le résumé. Franchement, peut-être, mais là, pour l'instant, non. Un jour, elle sera la plus grande super-héroïne de tous les temps, Wonder Woman. Mais elle n'a encore que 17 ans, princesse des Amazones. Quand un bateau explose au large de son île, Diana porte secours à la jeune Alia, bravant ainsi les interdictions faites aux Amazones d'accueillir des humains parmi elles. Et Dania pourrait le payer d'autant plus cher qu'Alia est une Warbringer, descendante d'Hélène de Troie. Elle fait souffler partout un vent de discorde. Ensemble de New York à la Grèce, les deux jeunes filles vont tenter de contrer la malédiction qui pèse sur Alia. Dans les faits, pourquoi pas? Mais là, tout de suite, non. Et enfin, Atlantis, tome 1, L'héritière de Christine et Madeleine Fleury aux éditions Hachette. Qui est complet. Donc, en fait, il comporte à l'intérieur un petit cahier lié à l'histoire, évidemment. Alors, depuis la disparition de ses parents, la jeune Adèle Pullman n'a qu'un refuge, le grenier du sinistre orphelinat, où elle est obligée de vivre. C'est là qu'elle fait 2 découvertes surprenantes, le carnet de son père et un médaillon aux étranges pouvoirs, qui lui permet de basculer dans un autre monde. Ces objets ont-ils un lien avec le continent englouti que le professeur Pullman
recherché quand il a disparu. La légende d'Atlantis est-elle en train de renaître? Adèle se lance dans cette quête légendaire seule, pas vraiment, car un personnage mystérieux la poursuit sans relâche. Une jeune héroïne, un mythe venu de la nuit des temps, une quête fantastique à mettre entre toutes les mains. Voilà. J'allais dire je lisais, mais je lis de la jeunesse. Atlantis, ça me tentait bien quand je l'ai acheté, mais voilà, là j'ai plus trop envie, je sais pas pourquoi. Peut-être ça me reviendra, mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, c'était le dernier. Donc il y a 10 livres que j'ai sortis de ma bibliothèque. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus, si vous me recommandez de les lire, ou si pour le coup, pas du tout, si vous vous dites non, mais c'est pas nécessaire de les garder. Voilà, c'était une vidéo plutôt courte, mais de temps en temps ça fait aussi du bien. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!